Chers camarades et bienvenue dans cette vidéo qui établit un peu, qui décrit un peu l'architecture client-serveur. Alors nous avons un plan. Dans un premier temps, nous allons définir l'architecture client-serveur, donner les étapes d'une communication client-serveur et ensuite décrire comment établir la connexion client-serveur et ensuite nous allons appliquer ceci avec un code TCP UDP en utilisant les sockets. Alors sans plus tarder, nous passons à la définition. Dans une architecture client-serveur, on trouve en général un serveur et plusieurs clients. Le serveur est une application qui traite les requêtes du client et lui envoie éventuellement une réponse. Il y a donc deux types d'applications installées sur les machines. L'application serveur qui écoute en attendant des connexions des clients et l'application client qui se connecte au serveur. Nous passons donc à l'étape d'une communication client-serveur. Nous avons le client qui envoie une demande de connexion au serveur qui était en attente. Le serveur, à son tour, accepte la connexion et en ce moment, le client peut initier les échanges entre lui et le serveur. Donc, il envoie les messages et le serveur, à son tour, lui répond. Et ensuite, le serveur ferme la connexion et le client, de son côté également, ferme la connexion. Nous passons donc à l'établissement de la connexion entre le client et le serveur. Nous avons notre client qui envoie une requête au serveur et le serveur à son tour lui répond. Et tout ceci grâce au couple adresse IP et le numéro de port. L'adresse IP identifie de façon unique la machine sur l'Internet ou sur un réseau local. Le numéro de port à son tour est associé à l'application qui doit recevoir les réponses sur le client. Et pareil chez le serveur. Il a également une adresse IP et un numéro de port. Nous allons passer donc au code. Ici, nous allons importer notre module socket et puis nous allons créer maintenant notre socket serveur qui prend socket.socket et en paramètre, nous allons définir le type de connexion et le type de protocole. Ici, le sock stream spécifie le protocole TCP et nous allons ouvrir le port avec la fonction bind. Donc, nous allons définir serveur.bind et nous allons prendre en paramètre l'adresse IP et également le port. Donc, nous allons définir le port 9000 par exemple. Et ensuite, nous allons mettre notre serveur en écoute avec la fonction listen. Et nous allons tester la connectivité avec la condition while true. Et on prend maintenant le nom du socket client et son adresse. Et on fait serveur.accept pour accepter la connexion. Puis on va afficher un message pour indiquer au client qu'il est bien connecté au serveur. Et après, nous allons essayer de mettre notre serveur en écoute avec la fonction receive. Donc nous allons faire client.receive et on définit une taille par défaut. Et nous allons décoder. Donc lorsque le message arrive, on va décoder ceci sous le format UTF-8. Et maintenant, le serveur peut également envoyer un message. Donc on va prendre le message en input qu'on va d'abord encoder. On va encoder avant d'envoyer. Donc ici, il faut encoder d'abord l'information sous le format UTF-8. Et maintenant, on peut maintenant faire le client.send le message et après, on fait client.close pour fermer maintenant la connexion. Maintenant, on vient du côté client. On va définir également le socket client et qui prend également les mêmes paramètres que la définition du socket serveur. Et ici, nous aurons simplement à connecter notre client au serveur avec la fonction connect. Donc, on va faire client.connect et on prend en paramètre l'adresse IP et le port. Comme nous sommes en local, on prend le 127.1.0.0.1. Maintenant, le client peut envoyer un message qu'on va d'abord encoder et ensuite on fait client.send pour envoyer le message. Et maintenant, pour les messages reçus, on va toujours faire la fonction client.receive qu'on va décoder. Donc, on passe maintenant à l'exécution. Là, on va ouvrir notre terminal
Et puis, ça c'est le terminal côté serveur. On va faire cd desktop. On valide. On va faire Python serveur. Serveur. .py. On valide. Là et là, notre serveur est déjà en écoute. Alors, on va venir du côté de notre client. On va toujours faire le cd desktop. On fait Python. Client.py. Et là, on nous dit que nous sommes bien connectés au serveur. Alors, nous allons envoyer un message au serveur. On va taper bonjour serveur. On valide. Voilà le serveur qui a reçu notre message. Bonjour serveur. Et comme la communication est bloquante, le client ne peut plus envoyer un message. Alors, on va venir du côté client répondre. Salut mon client. Et dès qu'on envoie, le client à son tour reçoit également le message du serveur. Et là, on a déjà fermé là. Nous passons maintenant au socket UDP. Ici, avec les sockets UDP, on a simplement enlevé le sock stream qui était ici. On a changé par datagram. On a changé par datagram qui spécifie que c'est un socket UDP. Et on a également enlevé la fonction listing qui mettait le serveur en écoute. Et ensuite, au lieu de faire maintenant un receive, simplement on va faire un receive from et on va prendre la taille du texte par défaut. Ensuite, on va décoder le texte qui arrive au niveau du serveur. On va toujours décoder avec la fonction decode. Et ensuite, au lieu de faire un send, simplement on va faire un send to en prenant en paramètre le message encodé et l'adresse également du client pour pouvoir lui envoyer maintenant le message. Maintenant, du côté client, on va faire pareil. On a enlevé le socket stream qui spécifiait le socket TCP par le datagram qui spécifie maintenant le protocole UDP. Et maintenant, on va faire toujours un send to en prenant en paramètre l'adresse et le port et également le message. Et ici, on va toujours faire le receive from pour maintenant recevoir le message et décoder. Donc, nous passons à l'exécution. On a ouvert le terminal côté client et côté serveur. Et maintenant, on va lancer le serveur en premier. Et voilà le serveur qui attend le message du client. Et on va ensuite lancer le client. Et maintenant, on peut écrire un message. Par exemple, bonjour. Bonsoir, par exemple. Et là, on voit que le serveur a reçu bonsoir. Maintenant, de l'autre côté, on va également envoyer un message. Salut. Salut par exemple, salut mon client. Et dès qu'on envoie l'autre, le client également reçoit le message du serveur et ainsi prend donc fin la vidéo de ce soir. Donc n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube.